Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse aussi pour ce moment d'exhortation, frères et sœurs. Exhortons-nous tant que cela est possible. Notre exhortation aujourd'hui, c'est sur tous ceux qui pensent que quand tu vas en Christ, tu t'enrichis. En fait, c'est certains pasteurs, certains faux pasteurs aujourd'hui qui prêchent la richesse, l'abondance. Dieu m'a béni, et Dieu m'a donné, j'ai acheté telle maison, j'ai des jolies maisons, j'ai des belles voitures, Dieu m'a béni avec la voiture, Dieu m'a béni avec une nouvelle maison, Dieu m'a donné la fortune, je suis riche en dollars, je suis riche en ceci. Et leur prière disait que Dieu me dit que tu seras riche, Dieu me dit que tu seras, c'est la fausseté, c'est de la fausseté. Ce n'est pas ça la piété. Ce n'est pas ça la piété. Dieu ne nous appelle pas à cela. C'est comme il y a une parabole dans ce livre de vie où, quand Jésus-Christ avait fait le miracle du pain, il est parti. Ces hommes l'ont cherché. Ils ont commencé à le chercher. Mais il leur a dit, vous ne me cherchez pas pour les miracles que je fais ou pour la parole que je dis. Mais vous me cherchez pour le pain. Ne cherchons pas le Seigneur Jésus-Christ pour le pain. Ne cherchons pas le Seigneur Jésus-Christ pour la richesse. N'allons pas en Christ pour nous enrichir, comme certaines personnes prêchent. Ils prêchent la richesse. Oui, Dieu est un Dieu riche, mais la prédication de Christ n'a rien à voir avec la richesse. Alors, ceux qui chantent, qui prêchent un autre évangile en parlant de la richesse, vous conduisent tout droit vers le maître de ce monde qui a de la richesse. Matthieu 4, allez lire Matthieu 4. Le maître de ce monde à qui appartiennent toutes les richesses. C'est vers lui qu'ils veulent vous conduire subtilement. Dans le livre de Pierre, 2 Pierre 2, 8, ils introduiront des sectes pernicieux. Beaucoup de gens introduisent les gens dans des sectes pernicieux, dans la malice, sans que vous ne vous rendiez compte. En te prêchant la prospérité, en te prêchant la richesse, en te prêchant l'abondance. Nous, on ne prêche pas ces choses. Parce que c'est des bonus que Dieu donne à ses enfants si tu lui es agréable. Tu fais sa volonté, tu marches comme lui te demande, il te bénit. Quand Dieu disait à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, prends ta femme Sarah et pars d'ici où je t'envoie. Est-ce que Dieu l'avait parlé de bénédiction? Non, c'est plus tard. Dieu veut d'abord qu'on fasse sa volonté, comme sa parole le dit. Recherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Abraham était béni abondamment. Est-ce que Joseph, quand ses frères l'ont vendu, est-ce que Joseph s'attendait à être gouverneur, administrateur en Égypte? Non. Pendant son périple, étant esclave, Joseph, tout ce qu'il a fait, c'est de garder sa relation avec Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà montré au préalable que je vais te bénir. Mais Joseph n'a pas regardé d'abord ça, il n'est pas allé, il ne restait pas agréable à Dieu parce que Dieu va le bénir. Joseph restait agréable à Dieu, il a fui la femme de Potiphar, il était agréable à Dieu parce qu'il savait et qu'il craignait son Dieu. Il savait que son Dieu est grand et il est puissant. À cause de l'obéissance de Joseph, à cause de la crainte de Joseph, à cause du respect, comme il a répondu à Potiphar, je ne ferai pas une telle chose à mon Dieu en couchant avec la femme de Potiphar. Et après ça, Dieu a récompensé Joseph. Dieu récompense ceux qui font sa volonté. C'est vrai. Mais la prédication de la richesse, Dieu va te bénir. Oh, comme tu as donné à Dieu, Dieu va te bénir. C'est faux. Oh, comme tu as mis cette enveloppe ici, Dieu va te bénir en centime. C'est faux. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est ce que nous voulons partager. Seigneur Jésus-Christ, viens au milieu de nous. Ouvre-nous notre sagesse
et donne-nous ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, oh, toi qui as donné 10 000, il te sera redonné en centuple parce que tu as donné 10 000. C'est le mensonge, tu n'auras rien, on va te ruiner. On va te ruiner. Oh, toi qui as donné, amenez tous vos richesses dans la maison de Dieu et Dieu vous bénira. C'est faux. Ils ont le livre de Malachie dans la bouche. Amenez toutes vos fortunes. C'est le mensonge. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ces prédications. Dieu, j'ai une nouvelle voiture. La Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel ne suit d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit avec l'argent, ou avec les maisons, ou avec les voitures, ou avec de l'or, avec des beaux vêtements, tout cela peut suivre d'un chagrin. Pourquoi? Parce que le jour où tes maisons brûlent, où il y a un ouragan, tu vas avoir un chagrin dans le cœur. La Bible déclare, la bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin. Dieu ne fait pas suivre sa bénédiction d'un chagrin. Tu as des belles voitures, le jour où tu fais l'accident, tu vas avoir le chagrin dans le cœur. Le jour où tes ors, les voleurs vont voler ton argent ou ton or, tu seras chagriné. Donc tout ça, ce n'est même pas la bénédiction de Dieu. C'est des trucs nécessaires. Dieu sait que tu as besoin de ça parce que tu vis dans le monde. Tu as besoin de ces choses. Et il te donne ces choses pour que tu puisses vivre. Mais il ne veut pas que tu mettes ton cœur dans ces choses. Ce n'est que des bonus pour toi qui est vrai devant Dieu. La Bible déclare, avant même quand nous nous levons le matin, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il a les plans de bonheur pour nous. Mais n'allons pas avec des intentions vers Dieu de nous enrichir. Mon frère, quand tu vas comme ça, avec ce genre d'intention devant Dieu, tu n'auras rien. C'est pour ça qu'il dit, fais attention, parce que la majorité de ces hommes, c'est subtilement ont introduit dans des sectes pernicieux. Et le jour où tu vas rencontrer ton maître, tu veux fuir, tu deviens fou. Parce qu'au départ, on ne t'a pas dit. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de rencontrer cet homme. Le Dieu de ce monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu rencontres le Dieu de ce monde. Notre Dieu est un Dieu riche. L'or et l'argent l'appartiennent. Mais il ne nous appelle pas à lui pour que nous ayons l'or et l'argent. Il nous appelle à lui pour que nous puissions sauver nos âmes. L'apôtre Pierre dit, sauvez-vous de ce monde pervers. L'évangile de Dieu est que nous sortions des ténèbres et que nous allons à sa lumière. Que nous ne vivions plus selon le mode de vie que nos parents et nos ancêtres nous ont laissé. Mais la Bible veut que nous renouvelons notre intelligence, comme Romains 12 nous dit. Que nous soyons transformés. Que le vieil homme qui est en nous disparaisse et qu'un homme nouveau qui est né dans le nouvel Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vive en nous. Afin que le peu de temps qui nous reste sur terre, que nous vivions pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes ou aux choses du monde. Et le but principal de tout chrétien, c'est la vie éternelle. Afin que nous gagnions la vie éternelle. Ce n'est pas les choses de ce monde. La Bible déclare, si nos cœurs ne nous condamnent pas, tout ce que nous allons demander à Dieu, il va nous donner si cela est sa volonté. Dieu connaît ce que tu as besoin. Tout ce que tu veux, si ton cœur ne te condamne pas, demande à Dieu. Et si c'est sa volonté, il te donne. Ah, Seigneur, sois loué. Tout ce que tu veux, si ton cœur ne te condamne pas, que tu es free, que tu es libre, que tu es en accord avec Dieu, tout ce que tu demandes, il te donne. Si cela est sa volonté. Et les enfants de Dieu ne vont pas demander des choses à Dieu qui ne sont pas la volonté de Dieu, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu connaît ce qu'il te faut. Dieu sait ce que tu as besoin.
Et au moment opportun, il amène ces choses vers toi. Parce qu'il ne veut pas que tu manques de ces choses. Afin que on ne se moque pas de toi. Alors, ceux qui vous prêchent la richesse, la richesse, oh, Dieu va te bénir. Oh, si tu donnes à Dieu, tu seras... Et dis à l'homme là qu'à partir d'aujourd'hui, pardon, garde tes prédications là. Garde tes enseignements là. Garde ton évangile là. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La Bible déclare, si quelqu'un, ou même un d'entre nous, vous prêche un autre évangile, que celui-là soit anathème, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. L'évangile de la prospérité là, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la richesse là, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut nous bénir pour que nous soyons dans l'abondance, dans la richesse? Oui. Mais nous n'allons pas en Dieu pour que nous soyons bénis, que nous soyons dans l'abondance. Nous allons en Dieu pour sauver nos âmes, pour hériter le royaume de Dieu, pour plaire à Dieu, pour le craindre et le servir, afin que nous vivons l'éternité avec lui. Ça, c'est la volonté. Et voilà pourquoi on va vers Dieu. Alors, nous allons commencer à lire Matthieu 6. Matthieu 6, verset 24. Dans les prédications là, Dieu a dit, si tu donnes, tu seras béni. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Hébreux 12, chapitre 2 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Voilà ce que nous devons donner au Seigneur Jésus-Christ, la foi. Voilà ce que nous devons le montrer. C'est ce qu'il veut voir. Matthieu 6. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Laisse-moi louer le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Laisse-moi bénir mon Dieu. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. La bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin. Dieu te bénit, il t'a donné une femme qui t'aime, il t'a donné un mari qui t'aime, il t'a donné des jolis enfants. Ah ben, c'est la bénédiction de Dieu. Tu es là, tu vas en Dieu, au lieu de dire merci Seigneur, quand je vois ma femme, c'est un sujet d'adoration. Quand je vois mes enfants, c'est un sujet de louange. Quand je vois ma famille, c'est un sujet d'adoration. Toi, tu vas seulement en Dieu que donne-moi les richesses, donne-moi l'argent. Va voir Satan. Matthieu 4. Le Dieu de ce monde, c'est lui qui donne ces choses aux gens. Dieu va te bénir. J'ai vu que Dieu va te bénir. Tu vas avoir un compte en banque. Dieu va faire sortir l'argent dans ton compte. Tes affaires vont... Non, 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 non. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Matthieu 6. Matthieu 6. Dieu peut nous bénir? Oui, Dieu peut nous bénir. En abondance. Il a béni Salomon en abondance. Mais est-ce que Salomon avait demandé la richesse à Dieu? C'est Dieu qui a appelé Salomon. J'avais promis à ton père que je te bénirai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse guider le peuple que tu m'as donné. Et Dieu lui dit, c'est tout ce que tu me demandes. Il dit, oui, c'est ce que je te demande. Dieu lui demande, mais tu ne demandes pas que je tue tes ennemis ou les ennemis de ton père. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Il dit, waouh. Dieu dit, waouh, comme tu n'as demandé que ça, je vais te donner la sagesse, l'intelligence. Mais en plus de ça, je vais te donner abondamment de la richesse. Est-ce que Dieu n'avait pas enrichi Salomon? Oui. Est-ce que Dieu n'avait pas enrichi Jacob? Oui. Isaac et Saül? Oui. David? Oui. Dieu enrichit ses enfants. Mais quand tu ne demandes pas, Dieu te surprend. Notre Dieu est un Dieu qui surprend les enfants. Quand un enfant amène des bonnes notes à l'école, le parent le surprend avec le cadeau. La Bible dit, méchants que nous sommes, nous les hommes, nous savions donner des bonnes choses à nos enfants. Combien de fois Dieu aime les surprises. Quand tu es tu fais la volonté de Dieu, Dieu te surprend quand tu ne t'attends pas. Ah, c'est comme ça que Dieu veut. Il ne veut pas que celui qui vient avec l'intention, il faut que je sois un chrétien, comme ça Dieu va me bénir. Comme le pasteur a prophétisé sur moi là, que la bénédiction, là, pardon, ça ne me loupe pas. C'est la fausseté, tu vas attendre, ça ne va jamais venir. L'esprit du mensonge qui est rentré dans ton prophète là va te tourmenter jusqu'à tu ne vas jamais, tu vas finir. Ils vont plutôt te ruiner, ils vont te prendre ce que toi tu as, au lieu de te donner.
Ne pars pas avec ces intentions. Fais la volonté de Dieu. Comme ceux qui nous ont précédés. La Bible demande d'imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi. L'apôtre Paul dit, lui, il a enrichissé les gens, mais lui-même, il n'avait pas. Et pourtant, c'était un riche. Il était riche en actes, en paroles, en puissance. Il pouvait s'en procurer l'argent s'il voulait. Non, mais lui, il ne regardait pas ça. Il regardait là-haut. Oh Seigneur, ma place. Oh. Il ne faut pas que quand je finisse de prêcher aux autres que moi-même je n'entre pas. C'est l'apôtre Paul qui le disait. Parce que son but final était de rentrer dans le royaume. Il ne regardait pas les choses de la terre. Mais nous partons aujourd'hui. Dieu va te bénir. Hey, amen. Oh, amen. Oh. Il prend 10 000 dans nos pasteurs. Il prend 50 000 dans nos pasteurs. Ton argent va finir, mon frère. Ton argent va voler. Ça va finir. Calme-toi. Tu n'auras rien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu fait des surprises à ceux qui travaillent dans le secret pour lui. Ceux qui vont sans intention à le servir. Matthieu 6, verset 24. Alléluia. Je suis chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu agit en nous comme David. Nous nous levons comme les soldats. Et la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ prêchait avec autorité. Il ne prêchait pas comme les faux pasteurs. Ouais, tu sais, tu es bon. Quand tu fais, le Seigneur Jésus-Christ prêchait avec autorité. Tu dis, mon ami, c'est apprendre ou à laisser. Apprendre, la doctrine, c'est apprendre ou à laisser. Ton âme est en jeu. Allez, il faut faire le choix. Et faire le bon. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Choisis la vie pour que tu vives. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 6, verset 24. Dieu soit loué. Mais personne ne peut servir deux maîtres, car oui, il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Toi qui parles, parce qu'on t'a prophétisé que Dieu va te bénir. Oh, j'ai vu que Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que ton intention première, c'est l'argent. Et quand cet argent va venir, tu vas fuir la foi. Tu ne vas plus prier. Tu ne vas même plus aller dans l'assemblée là. Quand l'argent va venir. Parce que c'est ça qui t'amène. Et tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent. Parce que derrière l'argent, il y a un maître. Si l'argent là vient, tu vas suivre le maître là. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc on ne te prêche plus la richesse. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est que celui qui pardonne à son frère, Dieu va le pardonner. L'évangile de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. L'évangile de Dieu, c'est d'honorer sa femme. L'évangile de Dieu, c'est que femme, aime ton mari, respecte-le, parce que c'est lui le chef de famille. L'évangile de Dieu, c'est que nous nous convertissons et que nous devenons comme des enfants, sans rancune, sans penser à demain. L'évangile de Dieu, c'est que ne t'inquiète de rien. L'évangile de Dieu, c'est que sanctifie ta vie. L'évangile, c'est que fuis le péché, la fornication, l'iniquité. L'évangile de Dieu, c'est que purifie ton corps, parce que Dieu veut faire de toi son habitation. L'évangile de Dieu, c'est que fuis les choses du monde et tout ce qui est dans ce monde. Car l'amour de Dieu n'est pas dans ceux qui aiment le monde. Ça, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est que contente-toi du peu que tu as. Ça, c'est l'évangile. Parce que Dieu va te bénir. Mon frère, l'année prochaine, tu reviendras ici. Comme Dieu avait dit à Abraham, tu viens venir ici avec des millions. C'est faux. Alléluia. Allons dans Hébreux, frères et sœurs. Hébreux chapitre 5. Pour te montrer que la volonté de Dieu n'est pas que tu penses même à l'argent. Mon frère, un enfant de Dieu qui pense à la richesse, à s'enrichir, tu as déjà un problème avec Dieu. Mais Dieu aime les enfants qui se laissent surprendre. Tu as bien travaillé à l'école, tu as eu une bonne note. L'Éternel vient et dit, oh, mon fils, sa voiture là, elle est pourrie. Je vais lui donner la possibilité, la sagesse
d'avoir une voiture pour pouvoir se déplacer. Dieu le permet. Et il met les choses comme il se doit. Et tu te offres une voiture pour la nécessité, pas pour te vanter. Dieu regarde et dit, oh, la maison dans laquelle mon fils y habite n'est pas digne de moi, parce que là où tu habites, Dieu habite. Regarde, tu ne savais même pas ça. Tu ne le connaissais même pas. Oh, cette maison n'est pas digne de mon enfant. Parce que mon enfant, il reçoit les hommes ici, les femmes, il prêche la prédication, il prêche ma parole. Cette maison n'est pas digne. Il faut que je le bénisse. Qu'il ait une maison grande où mes enfants viendront m'adorer, me glorifier. Dieu peut faire de ces genres. Oh, il pleut là où mon fils dort. Non, c'est pas bien. Il prévoit des choses pour toi. Maître des temps et des circonstances. Il te donne ce que ton cœur désire, afin que ta joie soit pleine et complète. Que tu ne sois pas triste, parce qu'il ne veut pas que tu attristes l'esprit, son esprit qui est en toi. Mais Dieu n'aime pas les gens qui viennent avec l'intention de s'enrichir. Quand tu viens avec cette intention, l'Éternel va te maudire. C'est pour ça que vous êtes dans ces églises, ces assemblées-là, vous êtes maudits. Depuis que tu pars là-bas, ton argent est fini, on ne fait que te prendre, te sucer. Et aujourd'hui, 1000 francs, de mettre 10 000, après 15 000, tu te rends compte que toi qui avais 150 millions, c'est fini. On t'a sucé. Parce que tu es parti avec l'intention de t'enrichir, au lieu d'aller connaître Dieu. Hébreux 13, verset 5. La Bible dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mon frère, qu'on ne te parle pas de l'argent, Dieu va te bénir. God bless you. Wonderful. Il vous trompe avec leur éloquence. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. L'argent est très dangereux, mon frère, si tu ne le savais pas. L'argent, là, regarde l'effigie de l'argent, là. Est-ce qu'il y a ta photo dedans? C'est ça qui prouve que l'argent ne t'appartient pas. Dans chaque monnaie, les billets, là, ou même les pièces, il y a un visage. Voilà une preuve pour toi qui aime l'argent. L'argent, monnaie. Une preuve que ce n'est pas ton argent. L'argent là ne t'appartient pas. La Bible dit que l'argent c'est fait des ailes. Et si on perce la paume de ta main, ça va rentrer ici, ça sort de l'autre côté. Mon frère, n'aime pas ce truc-là, ce n'est pas pour toi. C'est dangereux ce truc-là. Si on te montre le maître qui est assis derrière ce truc-là, tu vas fuir ce truc que tu suis à chaque moment. L'argent. Tu parles que de ça. Attention. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Point. Il y a un point. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? La parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette parole libère, sort de ces assemblées où on te prêche l'argent. Faites les enveloppes, celui qui a 5 000, ceux qui ont 5 000, mettez-vous ici, ceux qui ont 10 000, mettez-vous ici, ceux qui ont 500 euros. Hey, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ, un autre évangile. Que celui qui vous prêche un autre évangile soit anathème au nom de Jésus-Christ. Matthieu 16. Dieu est bon, mon frère. Matthieu 16. Dieu est bon, mais servons le vrai. Ne servons pas un autre. Subtilement, on introduit des sectes pernicieuses. On vous conduit dans les sectes avec l'argent. Ouais, on va te montrer comment te développer, comment faire des affaires. On va te conduire vers notre maître. Matthieu 16, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous,
du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avions pas pris le pain. Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 400 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas du pain que je vous ai parlé? N'allez pas en Jésus-Christ pour chercher le pain. N'allons pas en Jésus-Christ pour chercher à avoir l'argent, pour en posséder les choses du monde. Les disciples ici, quand le Seigneur Jésus-Christ leur parlait du levain des pharisiens, comme ils n'avaient pas encore ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent ce que c'est que le levain des pharisiens, ils pensaient que Jésus-Christ parlait des pains, parce qu'en partant, ils n'avaient pas pris le reste de pain. Le Seigneur Jésus dit, mais vous aussi, vous ne comprenez pas encore jusqu'à maintenant que ce n'est pas de ce pain que je suis en train de parler. Mais rappelez-vous que mon problème, ce n'est pas le pain. Vous ne vous rappelez pas que j'ai multiplié 5 pains pour 5000 personnes? Vous ne comprenez pas que je peux multiplier le pain pour 400 000 personnes? Pourquoi votre souci, c'est le pain? Je suis le maître de toutes choses. Le Seigneur appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Si j'ai nourri 5000 personnes avec 5 pains, j'ai nourri 4000 personnes avec 7 pains, est-ce que quelqu'un peut mourir de faim à côté de moi parce qu'il manque du pain? Non. Il dit à ses disciples, mais vous aussi, essayez de comprendre. Je ne parle pas du pain parce que ce n'est pas le pain qui va manquer à mes enfants quand ils sont avec moi, s'ils me font confiance, s'ils cheminent avec moi. Je ne parle pas du pain, mais je vous parle de l'enseignement des pharisiens qui est un faux enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ parlait du levain des pharisiens qui est le faux enseignement qu'on vous donne sur les richesses, sur l'abondance. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ parle. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, ne venez pas ou n'ayez pas en penser qu'en me suivant, en faisant ma volonté, vous allez manquer du pain. Ce n'est pas possible. S'il a multiplié pour 5000 personnes, pour 4000 personnes, il va multiplier pour toi, pour que tu sois toujours dans l'abondance. Mais ne t'appuie pas du fait qu'il parle du levain. Le levain qui veut que tu comprennes qu'il est un levain dangereux, c'est la fausse doctrine. Le faux enseignement qu'on vous donne sur la richesse, sur l'abondance. Jésus-Christ ne veut pas que tu t'appuies dans ces choses. Oh Seigneur, merci. Il dit ici, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas du pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous de ces gens qui vous prêchent la richesse, l'abondance, la ceci, la cela. Méfiez-vous. Ne vous méfiez pas du pain. Ne pensez même pas au pain. Parce que Jésus-Christ, s'il a multiplié pour 5000, il peut multiplier pour 300 000. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Mais ce qui te dit, fais attention à l'enseignement que tu écoutes. N'écoute pas un enseignement qui pollue ton âme, qui pollue ton esprit. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on t'enseigne ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, quitte-la et pars. Ces hommes vous enseignent ce qui n'est pas de la parole de Dieu. C'est un autre enseignement. C'est une autre doctrine. C'est des sectes pernicieux qui s'introduisent en vous. Ne mettez pas vos cœurs dans les richesses. Ceux qui vous conduisent dans les richesses veulent vous emmener vers le monde, le maître de l'argent, et non vers le Christ. Le Christ pourvoira. L'apôtre Paul dit quoi aux Thessaloniciens? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu connaît tes besoins. Mais ce que Dieu te veut et ce qu'il te demande, fais sa volonté. Que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Lisons encore Matthieu 19, verset 25. Matthieu 19, verset 25. Pour comprendre la volonté de Dieu, pour ceux qui vont en lui en vérité, il a une promesse pour cela. Matthieu 19, verset 25.
Le Seigneur Jésus-Christ a une promesse pour ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Il ne t'abandonnera pas. Hébreux 13, verset 5 nous a dit, Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Mais que votre conduite ne suit pas de l'amour de l'argent. Qu'on ne mentionne même pas que dans ta conduite, il y a l'amour de l'argent. Et Dieu te promet qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Matthieu 19, verset 25 nous dit ici, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est possible, mais à Dieu tout est possible. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 27. Pierre prit alors la parole et dit, voici nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera saisi, et sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Toi qui vas en Christ Jésus, n'aie pas peur. Va seulement. Cherche à être un vrai disciple qui demeure dans la parole, dans la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Ne t'intéresse pas. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire. Cherche à plaire à Dieu. Marche selon ses préceptes, selon ses commandements. Fais sa volonté, plaît-le. Mets en pratique tout ce qu'il t'a demandé, comme il a dit à Jésus. Que ce livre de vie ne quitte jamais. Médite le jour et nuit et mets en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit à Pierre ici, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis dans mon royaume. Vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Il dit ici, toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses soeurs, sa femme, ses enfants. Il faut qu'on comprenne ce paragraphe ici. Quand il dit tu as quitté ta maison, tu as quitté ta femme, tes enfants, ta femme, ça ne veut pas dire que tu les as quittés physiquement. Ça veut dire que tu donnes une grande place à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Devant ta femme, c'est d'abord Jésus-Christ qui passe. Devant ton mari, c'est d'abord Jésus. Devant tes enfants, c'est d'abord Dieu. C'est ce que ça veut dire. Celui qui quitte sa femme, ses enfants, ses parents. Devant tes parents, c'est d'abord Dieu. C'est ce que cette parole veut dire. Il dit, celui qui va quitter toutes ces choses pour le suivre, il recevra en centuple tout ce qu'il va quitter. D'abord sur terre. Dieu va te bénir sur terre parce que tu as tout abandonné. Tu as abandonné tes amis mondains qui vivaient dans l'alcool, la débauche. Tu as fui la fornication, l'impudicité. Tu as tout laissé. Tu vis maintenant pour plaire à Dieu. Dieu dit, il va te bénir d'abord en centuple pour tout ce que tu as abandonné pour lui. Il va te bénir en centuple et tu hériteras la vie éternelle. Voilà ce que reçoivent ceux qui quittent tout pour servir Dieu en vérité. Quand Dieu dit quitter, il ne dit pas que laisse ton travail. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ne travaille pas. Quand il dit quitte tes biens, il ne dit pas que va déchirer tes biens. Non. Il dit, mais si tu donnes d'abord la première place à lui dans tes richesses, dans ton travail, il faut que Jésus-Christ soit d'abord premier en toutes choses. Si tu mets ta famille à côté, il ne dit pas que quitte ta famille. Mais devant ta famille, c'est d'abord Jésus-Christ. Il veut que tu donnes d'abord la première place. Tu seras béni en centuple et tu hériteras le royaume. C'est ça la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Comme tu as donné beaucoup, tu ne peux rien donner à Dieu. Dieu est le consommateur de notre foi. Il faut que ta foi soit exercée, qu'elle soit mise en pratique. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on raconte.
Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous la méditons jour et nuit, c'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre, comme il a dit à Josué. Josué 1, verset 6. Médite le jour et nuit ce livre de vie et qu'il ne se loigne jamais de toi. Mets en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu peut te bénir, mais ne pars pas à Dieu pour recevoir. Oh, Dieu va te bénir, tu auras une Ferrari. C'est faux, c'est des faux évangiles. Revenons à Luc 12. Nous allons bientôt finir. Luc 12, frères et sœurs, que Dieu soit béni. L'évangile de Dieu ne consiste pas à la richesse, à l'abondance. Non, les richesses et l'abondance, c'est les bonus. Dieu donne ça à ses enfants afin que nous en jouissons et que nous soyons dans l'abondance et que nos cœurs soient dans la joie et une joie complète, que nous n'attristions pas l'Esprit de Dieu. Dieu ne veut pas avoir ses enfants tristes. Il manquait du pain, il manquait de ceci. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Puisque quand tu seras pauvre, tu seras triste. Tu ne pourras pas adorer le Seigneur. Dieu ne fait pas ça. Ce n'est pas notre Dieu là. On dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre. Un grand Dieu est venu. Il est venu sur terre se morfondre pour porter nos iniquités. Il a pris toutes les malédictions. Il a pris notre pauvreté. Il a pris nos maladies, nos infirmités. C'est pour ça que quand tu le voyais, tu voyais la misère sur lui parce qu'il a ramassé toutes les impuretés, tous tes péchés, toute ta pauvreté sur lui. Alors ne pars pas vers ce Dieu-là qui a donné sa vie pour toi, pour le pain, pour les richesses, pour l'argent. Pars vers lui parce que tu as reconnu que, oh Seigneur, tu as racheté ma vie à un grand prix. J'ai maintenant compris que j'ai de la valeur devant de toi. Et dans mon corps, je veux te servir. Dans mon corps, je veux que tu sois, que tu habites. C'est là il va dire, waouh, celui-ci l'a compris. Et maintenant, il va dire, ok, comme il a dit à son père, Père, je ne dis pas que tu les enlèves de la terre, mais je demande que tu les raccordes ta protection. Il sait que nous sommes sur terre, il sait que nous sommes des hommes, il sait que nous avions des besoins, il sait que nous avions des devoirs, il sait que nous avions des factures, il sait que nous avions des choses. Il sait tout, il voit tout, il connaît tes besoins. Même quand tu te lèves le matin, avant que tu commences à prier, il sait déjà ce qu'il te faut. La Bible déclare qu'il a les plans de bonheur pour nous et non de malheur. Mon frère, allons d'abord pour le plaire, pour faire sa volonté. Le royaume d'abord, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Ce n'est pas l'évangile de l'abondance. Mon frère, Dieu va te bénir. Mon frère, la maison, tu auras une maison l'année prochaine. Comme ils sont, mon frère, tu auras ceci. Amen, oh amen. C'est faux, tu n'auras jamais. C'est les malédictions qui sont en train de déclarer dans ta vie. Mais Dieu te donne. Toi qui es dans le secret, qui le sait, il te bénit, il te surprend. Il te surprend, il te surprend, il te surprend au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Luc 12. Luc 12. Mon frère, on t'a dit à foirer jusqu'à... On a trompé, on a trompé ta femme. On a vidé votre compte en vous racontant des bobards, des discussions folles qui apportent souvent des divisions et des séparations. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Dieu va te bénir, la Ferrari, les Lamborghini. Qu'est-ce que Dieu fait avec la Ferrari? C'est la Ferrari. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mon frère, les gens prennent la santé. Les gens veulent la vie. Mais la Ferrari, qu'est-ce que tu fais avec la Ferrari? Tu filmes là, qui te regarde, mon frère? Tu t'habilles là, tu passes là, tu te maquilles un genre là, qui te regarde? Les gens pleurent la vie, les gens sont dans les lits d'hôpitaux là-bas, ils n'ont pas la santé, ils sont en train de pleurer la santé. Tu peux porter les goutilles, mais qui te regarde? Tu perds ton temps, mon frère. Aïe, 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 mon frère. Les gens ils ont faim dans le monde entier. Toi, tu cherches seulement à avoir, je sais pas, tu cherches des choses luxueuses, mais qui va te regarder? Mais cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Dieu sait que nous sommes sur terre. Il sait ce qu'il nous faut. Il donne, il surprend ses enfants.
Sois heureux au nom de Jésus-Christ. Sois dans la joie au nom de Jésus-Christ. Ah, mon fils, il est triste. Allez, sois là dans la joie. Il te donne des choses pour te surprendre, pour te montrer qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur. Luc 12, 21, nous allons finir. Luc 12, chapitre 21. Alléluia. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dieu veut que nous amassions des trésors et que nous enrichissions pour lui. Comment nous allons enrichir pour Dieu? C'est en recherchant les choses d'en haut, en faisant sa volonté, en méditant sa parole et en mettant en pratique. Quand tu fais ça, Dieu te bénit. Il connaît tes besoins, il te bénit. Et il sait que tu ne vas pas t'enorgueillir parce que tu connais la valeur de ce Dieu-là. Les enfants de Dieu ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas méchants. Finissons ce message, frères et sœurs, dans 1 Timothée 6 pour voir les pièges qui sont dans l'amour de l'argent. Des grands pièges qui nous conduisent à la perdition. Des pièges, 1 Timothée, des pièges qui nous conduisent à la perdition. 1 Timothée 6, verset 6. La piété est pourtant une grande source de profit, comme certaines personnes pensent que la piété est une grande source de profit. Oui, la Bible le déclare. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avions de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations, dans les pièges et dans la foule des désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes et de prophétesses ont quitté le chemin de la foi parce qu'ils ont choisi d'aimer l'argent. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans les ruines et provoquent leur perte. Beaucoup sont déjà perdus dans ces soi-disant églises parce qu'ils sont partis avec l'intention de s'enrichir. Ils sont perdus. Ils ont dérouté. Ils sont s'éloignés éloignés de la foi de Dieu. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Quand tu commences à avoir l'amour de l'argent, tes problèmes commencent. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Quand tu commences à aimer l'argent, tu vas devenir un cupide, un idolâtre. Et pour finir, tu vas rencontrer le maître de l'argent, qui est Satan Mammon, qui va te conditionner la vie. Il va demander afin que tu le serves et pour qu'il t'enrichisse plus. Les vrais chrétiens ne cherchent pas à s'enrichir. Les vrais chrétiens, ce qui les intéresse, c'est de plaire à leur Dieu. Et comme le Seigneur Jésus-Christ disait dans Luc, moi, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et Seigneur et ne faites pas ma volonté? Ne mettez pas mes paroles en pratique. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. C'est l'argent qui amène tous les problèmes du monde, les guerres, les conflits, les séparations, les divorces. C'est l'argent et les choses du monde. Dieu veut nous éviter ces choses. La cupidité, l'idolâtrie. Je veux toujours en posséder, tu veux toujours en posséder, tu veux toujours t'enrichir, tu veux. Tu vas tomber dans des désirs stupides et nuisibles. Des désirs stupides. Quand vous voyez des hommes coucher avec des animaux, les gens se prostituent, des désirs stupides, tout simplement parce que tu veux de l'argent. Les gens sont prêts à tout.
Des désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Les hommes sont prêts à coucher avec n'importe qui pour avoir de l'argent. Les petits enfants qui se prostituent pour avoir... C'est des désirs stupides qui plongent les gens dans la ruine et dans la perte. Celui qui aime l'argent va tomber dans les désirs stupides. Les femmes qui vont avec les autres femmes. Les hommes qui vont avec les hommes. Les désirs stupides, juste pour l'argent. Dieu veut t'épargner de ce genre de choses. Alors quand tu vas à Dieu, ne va pas avec l'amour d'en posséder de l'argent, mais va avec l'amour de connaître Dieu et que Dieu se fasse connaître dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, qu'on ne te prêche plus la richesse, qu'on ne te prêche plus l'abondance. Quand quelqu'un te prêche la richesse, l'abondance, dit, mon Dieu connaît tout. Il connaît mes problèmes. Et il pourvoira à tous mes besoins. Laisse-moi me contenter. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Et Hébreux 13,5 dit la même chose. Contente-toi de ce que tu as. Avec le peu que tu as, Dieu va te donner la sagesse de le fructifier. Rappelle-toi de Joseph dans la maison de Potiphar. Tout ce que Potiphar touchait à cause de la grâce de Joseph proliférait. Dieu a la capacité de faire proliférer le peu que tu as. Si tu es content et que tu te contentes de ça, Dieu a la capacité de nous donner la sagesse de multiplier le peu que tu as et que tu sois dans l'abondance. Mais j'ai dit, c'est des surprises. Dieu va te surprendre. Mais toi, ne pars pas avec l'intention de t'enrichir. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs.